j'ai attrapé un gros crapaud vert et, rassemblant mon courage, je l'ai embrassé. Mais l'instant d'après, il s'est transformé. Devant moi se tenait un homme étrange, débraillé, sale et un peu effrayant. En ouvrant la bouche, il a avalé une mouche d'un coup. J'ai eu la nausée. Le guide disait pourtant qu'en embrassant un crapaud avec cœur, il deviendrait un prince riche et beau. Mais lui, pas de dents, pas de cheveux, complètement chauve. Comment un type pareil pourrait-il être digne de moi? Pourtant, ses yeux disaient autre chose. Il est tombé amoureux au premier regard. Il m'a soulevée comme une princesse et, d'un bond, a sauté sur une branche d'arbre. Là, il a pris la pose pour me montrer son corps. Magnifique! Et s'est penché pour m'embrasser. J'ai paniqué. J'ai failli tomber dans l'étang. Soudain, il a attrapé ma main, s'est mis à genoux et a glissé une bague à mon doigt. Il me demandait en mariage. J'allais refuser net, mais mon ventre a gargouillé fort. J'avais vraiment faim. En l'entendant, le prince a giflé un moustique et l'a posé devant moi. En voyant cette grosse mouche sur sa main, j'ai encore eu la nausée. Devant ma grimace, il a eu une autre idée. D'un bond, il a grimpé à un arbre, a pris un rayon de miel, puis des fruits sauvages, une grande feuille et un champignon noir. Il a mâché le miel et les fruits, puis a craché une patte sur la feuille pour que je puisse manger facilement. Quel homme attentionné! Heureusement, je n'ai pas vu ce spectacle. Sinon, j'aurais fui ce mariage, même sans dot. Il est revenu, me tendant la nourriture. J'ai goûté la pâte sur la feuille et waouh! C'était délicieux. Puis le miel, un vrai délice. Le prince me regardait, les yeux brillants d'un amour sincère. Mais là, un essaim d'abeilles furieuses a foncé sur nous. Sans réfléchir, il m'a serré contre lui et a couru comme un fou avec ses longues jambes. À cet instant, j'ai compris. Peut-être que les contes ne mentent pas toujours. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.